gueule comme ça, celui-là. Qui ça? Jonas n'aboie pas comme ça d'habitude. J'entends personne, moi. Encore un raton laveur. Dans 2 minutes, c'est terminé. S'il te plaît, il aboie jamais, ce chien. Tu peux aller voir ce qu'il a. T'en as pour 2 secondes. Allez. Bon, j'y vais. J'ai l'impression que je n'ai pas le choix. Allez, du calme. Allez, j'arrive. Grouille-toi. Jonas! Faut toujours que tu te fasses remarquer, toi. Si t'avais pas gueulé, je serais en train de... Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, t'as vu une bestiole dans le puits? Sale clébard. Bon, allez. Voyons ce qui t'excite comme ça. Y a pas de quoi flipper. Ouvre grand tes oreilles. Je retourne dans les bras de ma femme. Si je t'entends encore brailler, je te refais castrer. Je trouverai un moyen. Défense d'entrée. Toute violation fera l'objet d'un sacrifice, peut-être? Non, c'est pas assez méchant ça. À mon avis, il était marqué castration. Oh! Ou flagellation, ça devient à la mode cette année. Sans déconner. J'aimerais savoir de quoi vous parlez. De la pancarte qu'on a pris le parti d'ignorer, celle où il y a marqué défense d'entrée. On n'arrive pas à lire la peine que l'on risque. Et si au contraire on gagnait un prix ou un machin comme ça, tu vois le truc? Toute violation fera l'objet d'une récompense. Oh. Et vous avez eu votre doctorat, messieurs? Je préfère pas savoir comment. C'est vous-même qui nous l'avez donné. Regardez ce qu'il indique. De la dioxine, c'est quoi ce délire? Et t'as vu le niveau de CO2? Ouais, il n'a pas cessé de grimper toute la journée. Il se passe un truc, vous aviez raison. Faut lui dire de se calmer, sinon on pourra plus... Respirez. Allons voir ce que nous dit l'eau. Oh, regarde. Je t'annonce officiellement que je flippe à mort. Oh non, il est impressionné, ça c'est pas bon ça. Fais gaffe, le coup près va tomber. De l'osmium, voilà ce que c'est. Dans l'eau? Mais c'est impossible. Non, que tu te trouves une femme, ça, c'est impossible. Trouver un des minéraux les plus rares du monde flottant sur ce lac, c'est insensé. Une exécution. Pardon? Toute violation fera l'objet d'une... Laissez, je m'en charge. D'accord. Excusez-nous, monsieur, je suis de l'université de Washington. T'as pas appris à lire dans ton école? Et... On va se les faire! Il nous tire dessus! Oh, je le sens pas du tout. Mais éloignez-vous! Rendez-moi mon CO2. Je crois qu'on les a semés. J'ai dû laisser mes poumons là-bas.
Dépêchons, on a un gros problème à résoudre. Ok. Décidément, j'ai plus la forme pour aller sur le terrain. De l'osmium, vous dites? Je croyais qu'on en trouvait que dans la lave. C'est exact, sauf que la zone n'a jamais connu de forte éruption volcanique. Courez! Sauvez-vous! Sauvez-vous! Je sais pas pour vous, Jake, mais moi j'appelle ça une forte éruption volcanique. Faut retourner au labo! Donnez-moi les chiffres de l'ETS, à combien on est? 9.3, 9.5. Et 10.5, 11.3? Comment vous le savez? Jake, qu'est-ce qui se passe? Les zones à risque se sont déplacées. Entendu, oui, je vous retrouve dans votre bureau dans une demi-heure. Mais qu'est-ce que c'est? Nous venons de recevoir une nouvelle évaluation des victimes. Elles se comptent par centaines. La Maison-Blanche va faire une déclaration. Nous irons à l'essentiel. Pas question de déclarer quoi que ce soit tant qu'on n'a pas plus de précision. Pourtant, des analyses ont confirmé qu'il s'agit de profondes perturbations sismiques qui malmènent la croûte terrestre. Quelles analyses? Celle du Dr Drake. Palmer Drake? Des perturbations sismiques? Dites-moi que c'est une coïncidence. Je vous l'ai dit, les informations nous arrivent au compte-gouttes. Si vous pouviez ouvrir un peu plus la vanne, ça m'arrangerait. J'ai le président à briefer dans moins d'1 heure. Nous allons briefer le président ensemble et vous aurez les infos exactement comme moi. Ne tirons pas de conclusion trop tôt. Hé, personne n'a encore montré du doigt le projet Deep. Relax. Est-ce que Drake est là? Il nous attend. Comme le montrent ces images, les quartiers de la banlieue ont subi autant de dégâts que le centre-ville. Des centaines de maisons sont détruites et il faudra des heures aux équipes de secours pour fouiller les décombres et trouver d'éventuels rescapés. Jusque-là, c'est la voie express numéro 5 qui a causé les plus gros dégâts, en s'affaissant en plusieurs endroits. Elle détient aussi le triste record du plus grand nombre de victimes. Mais malheureusement, c'est toute Palmer. qui était la cible de ce tremblement de terre meurtrier. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. D'après nos premières informations, il s'agit d'un séisme. Aria Crawford du Conseil de sécurité est là avec le général Fielding. Tu peux être sûr qu'ils vont nous coller ça sur le dos. Les géologues pensent que la On serait responsable de tremblements de terre. nord-américaine Tu te fais une parano aiguë, là. a subitement glissé. L'énergie délivrée par le glissement de cette plaque a Les épicentres n'étaient pas situés sur la surface terrestre, mais à 40 km dans le sous-sol. et le désordre géologique régnant à Seattle n'a fait Ok, bonjour la coïncidence. Sauf que le séisme est dû à une flexion lithosphérique, mais va leur faire avaler ça alors qu'on a un engin nucléaire qui circule justement dans la zone. On a vérifié les itinéraires, ça ne devrait pas provoquer d'instabilité. Tu crois qu'on a pu se planter? Non! Toutes ces horreurs, je t'assure qu'on n'y est pour rien. Crawford n'attend que ça pour se faire une réputation. On sait tous qu'elle n'a jamais été fan de ce projet. Je me fous des stratégies de Crawford. Nous étions là-bas, on ne peut pas ignorer le fait que ces deux incidents ont peut-être un lien Je entre eux. n'ignore rien du tout, crois-moi. J'essaie juste de voir le problème dans son Le ensemble. voilà le problème dans son ensemble. Les autorités ont également demandé à la population de restreindre ses déplacements afin de permettre aux ambulances et aux pompiers ainsi qu'aux véhicules de déploiement de Jake avait raison. Arrête ça! Tu l'as appelé au moins? Non! Et je n'en ai pas l'intention. Tu fais une énorme erreur. C'est moi qui l'ai viré, je te rappelle. Inutile d'insister, il ne fait plus partie de l'équipe. C'est clair? Général Fielding, Dr Drake, Maria Crawford.
Bien, je vous écoute. J'imagine que vous avez une explication interminable, pleine de bons sentiments et d'autosatisfaction. Les causes et les effets du glissement des plaques. Document secret. Certains animaux peuvent sentir les perturbations sismiques. Nos poissons ont l'air complètement flippés. C'est certainement à cause des vibrations électromagnétiques du noyau terrestre. Ou à l'origan que je leur ai donné hier. On n'a plus de boules pour poissons. Tu veux oublier tes poissons 5 minutes et venir m'aider à éplucher ces dossiers? Lequel il vous faut, patron? Le projet DEEP. DEEP 2EP, c'est bon? Ah ouais, Edip, je connais. Et... Qu'est-ce qu'on se marre? Voilà le matos. Conséquence possible du forage DEEP. C'est celui-ci. Les données qu'on a collectées ce matin sont parfaitement raccord avec une simulation que j'avais faite il y a 4 ans. On voit bien ici la déchirure au niveau de la lithosphère. Waouh. Ce qui expliquerait d'où provient la lave. Puisqu'on est dans le chaud bouillant, vous nous dites qui c'est? Ouais, c'est qui, Jake? Une vieille connaissance. Dr. Jake Rollins, Ouais? je suis navré de vous interrompre, mais vous allez devoir nous suivre. Wow, 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 wow. Pourquoi il vous suivrait? C'est une demande expresse du président des États-Unis. Allons-y, le temps presse. Oui, je comprends. Juste le Dr. Rollins, messieurs. Désolé. Non, je suis pas d'accord là. Ces types bossent avec moi. C'est vrai que quand on les voit, ils n'ont pas l'air d'être des lumières, mais ce sont des génies. Si vous avez besoin de moi, vous aurez besoin d'eux. Voici les derniers rapports émanant de la Maison Blanche. Une flexion. C'est ça. La moitié de Seattle s'est effondrée et je vais parler d'une flexion, Je président. sais, c'est un cas extrême, mais il y a déjà eu des précédents. Palmer a chapeauté l'opération depuis le début. Je suis sûr qu'il sait de quoi il parle. Oh oui, je n'en doute pas. Mais je vais quand même demander de suspendre le projet DEEP jusqu'à nouvel ordre. Et moi, je vais demander exactement le contraire. Il serait tout à fait malvenu de prendre une telle décision sans avoir davantage d'informations. Il a raison. Nous sommes à un point crucial de l'opération. Il est hors de question de tourner les talons sans avoir des faits. Des faits? Je vais vous en donner, moi. Voici une étude que le docteur Jake Rollins a présentée alors que le projet en était à ses balbutiements. Et il nous met en garde sur de possibles effets secondaires causés par votre forage. Oui. Et il se trouve bizarrement que ces effets sont similaires à la catastrophe que nous vivons Attendez, aujourd'hui. le docteur Rollins est un illuminé, rien d'autre. Tout ce qu'il veut, c'est attirer l'attention. Et il a attiré la mienne, ça c'est sûr. Docteur Rollins, je suis ravie de vous revoir. Madame Crawford. Voici le général Fielding. Les autres, vous les connaissez déjà. Oh oui, retour à la case départ. J'imagine que la pression est montée d'un cran depuis les derniers événements. Oui, Quel est votre avis sur la situation? je ne suis pas un adepte de la religion, mais je crois que les prédicateurs appellent ça l'Armageddon. C'est n'importe quoi, je ne cautionnerai pas ce discours. Où tu vas, Palmer, à Seattle? Maintenant, ça suffit. Entièrement d'accord. Je trouve qu'on a assez joué. Le moment est venu de dire toute la vérité. Le super projet DEEP est opérationnel depuis longtemps. Devine comment je l'ai su. J'ai de l'osmium partout dans les étangs qui flottent comme de l'algue. Et en prime, toute la matinée, je me suis fait courser par un torrent de lave. Vous avez touché quoi avec votre forage? Je te dis que ça n'a rien à voir avec notre projet Deep Jake. Oh, j'ai compris. Il vous a endormi avec sa puissante théorie de la flexion. Ah, t'as pas froid aux yeux, toi. On a été super méticuleux, on a pris absolument toutes les précautions, on a calculé et recalculé toutes les trajectoires. Mais vous avez oublié de lire ma copie. Jake, tu fais fausse route. Il s'agit d'une catastrophe naturelle, imprévisible, point barre. Non. Je sais, tu es furieux parce que le projet est un succès. On a trouvé suffisamment d'énergie pour faire fonctionner l'Amérique, au moins pendant une centaine d'années. Sauf que l'Amérique ne sera plus là dans 100 ans. Tu peux en Comment être tu peux sûr. sortir des conneries pareilles? À force de vouloir toujours plus d'énergie, merci d'avoir pété notre planète en deux, vieux. Qu'est-ce que vous dites, péter la planète en deux? Vous y allez un peu fort, non? À peine. À cause de l'ego de monsieur. Attends, tu sais ce que c'est? Oh oui, surtout ne me le dis pas. Le Spartan GT, c'est une bombe ce truc. Je t'avais dit de rien me dire. Il emmène où, à ton avis? On va le savoir tout de suite. Ça, c'est certain. D'après ce que j'ai pu constater, ces zones en subduction ici, qui vont des côtes pacifiques jusqu'aux fosses aléoutiennes, se sont manifestement déplacées. Où veux-tu en venir, Jake?
Avec votre forage, vous êtes tombé sur une poche de gaz. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. C'est la seule explication possible que nous pouvons donner, Palmer. Non, je suis désolée, il y a une autre explication possible à tout ça. Ah oui, dis-moi laquelle. La nature a décidé soudainement de saigner la lithosphère? J'y crois pas 30 secondes. Cette explication tient pas debout, et tu le sais. Je ne comprends rien. Ici, nous parlons de zone en subduction. Quand ils ont transpercé la poche de gaz, les plaques du dessus se sont effondrées sur le noyau terrestre. Elles ont fondu et ont augmenté ainsi le volume du magma. Plus de pression. Après, c'est simple. Il faut que cette pression s'en aille. C'est ça qui provoque les éruptions. Tenez, prenez ce beignet à la confiture. D'accord? La confiture à l'intérieur, disons que c'est le magma. Les plaques s'affaissent, elles s'effondrent. La confiture doit s'évacuer quelque part. Résultat des courses, les choses vont empirer. Et il y a plusieurs tonnes de confiture là en bas. Général, Je vois que tu es fidèle à tes principes. Toujours prêt à céder à la morosité ambiante. C'est parce que ce sont tes funérailles et je me réjouis d'avoir été invité. Bientôt ce seront les nôtres si on ne trouve pas vite une solution. Exact. Autrement dit, plus tôt tu adhères au programme, mieux on se portera. Quel programme, dis-moi? Tu vas percer un gros trou dans le monde? Stop! Maintenant, vous la bouclez. Il y a au moins une chose dont je suis certaine. On ne sait pas ce qui s'est passé en bas, mais c'est en bas qu'il va falloir réparer. Si tu continues à leur faire peur, ils vont tout arrêter et on n'aura plus la possibilité de rien faire. je suspends le projet DEEP. La suspension prend effet immédiatement, et ce jusqu'à ce que nous contrôlions la situation. Il s'agit de mon projet, vous n'avez pas le pouvoir de faire ça. Mais si je suis désolé. Vous avez besoin de mon accord. Et je ne vais pas vous le donner tant que je n'aurai pas de preuves convaincantes. Des preuves convaincantes? Mais nous en avons plein. Vous n'avez donc rien écouté depuis 20 minutes. Jack a présenté d'assez bons arguments. Mais Palmer est le cerveau du projet DEEP, et je n'ai vraiment pas l'intention de le déboulonner. Vous n'y êtes pas. Qui a parlé de déboulonner quelqu'un? Moi, je vous parle de trouver une solution. Réfléchissez 2 minutes aux répercussions qu'entraînerait l'abandon de ce projet, aux retombées politiques. Vous voulez couler le gouvernement en place. Sans parler de votre carrière qui s'envolerait à tout jamais. Vous croyez sérieusement que je me préoccupe de ma carrière en ce moment? Écoutez, suivez mon raisonnement, Maria. Et nous sortirons de cette impasse avec les honneurs dus au grand héros. Commencez par sortir la race humaine de l'impasse, général. Ensuite, on verra. Parfait. Jack, vous aviez anticipé le problème. Est-ce que vous savez le résoudre? Oui, peut-être. Mais Karen s'est occupée du forage, je vais avoir besoin de sa contribution. Non, attendez, s'il vous plaît. Sauf votre respect, personne ne connaît le projet DEEP aussi bien que moi. Je ne conteste pas les manuels, c'est très bien pour les salles de classe, mais dans mon domaine, c'est le terrain et l'expérience qui comptent. Parfait. Nous avons une équipe de choc alors. Dr. Rollins, vous allez vous joindre au Dr. Drake et au Dr. West afin d'échafauder un plan B pour nous sortir de là. Vous avez 48 heures. Mais... Ce n'est pas une offre. C'est un ordre. Et je vous conseille de vous mettre rapidement au boulot. Même si les séismes causent énormément de dégâts, c'est pas ça le nœud du problème. Il faut empêcher l'affaissement des plaques. Ce qui nous ramène aux zones en subduction. Tout à fait. Il faut trouver le moyen de les remonter, sinon elles vont continuer à fondre indéfiniment et augmenter le magma. Une fois qu'on aura déterminé la somme totale d'énergie qui fait bouger les plaques... Il nous suffira simplement d'utiliser la même énergie pour les remettre en place. Sur quel support tu veux qu'on calcule ça? Ficus! Attention les gars, la jeunesse a des matos. Hé Et voilà. Maintenant, devinez ce que Un c'est. Spartan GT, c'est une super bécane. T'arrêtes de me casser tous mes coups, t'es saoulant à la fin. Bon, le Spartan GT que vous avez devant vous ne possède pas moins de 15 microprocesseurs qui galopent méchamment à 7.5 GHz. Et ce joujou, mesdames et messieurs, a une capacité totale de 3 téraoctets bien pesés. Bien joué. Ouais, on s'est dit que ça pourrait peut-être servir. Où avez-vous trouvé ce truc? C'est un copain qui nous l'a prêté. Je vous préviens, il va nous falloir un petit moment pour chauffer la jument. Excellent, j'en profite pour faire un break.
Oui, on trouvera bien la solution. J'arrive pas à croire que t'aies pu faire un truc pareil. C'est bon, arrête. Tu connaissais les risques de la mission. Je ne vais pas te laisser me chanter ton couplet. Et pourtant, t'as de l'expérience, je te suis pas sur ce coup-là. Jake, ils m'ont donné carte blanche pour me permettre de créer ce que toute ma vie j'ai rêvé de fabriquer. Eh bien voilà, je l'ai fait. Un scientifique doit produire. Tu as satisfait un désir personnel, c'est contraire à notre déontologie. Oh, on a dansé sur cette terre pendant trop longtemps. Je ne suis plus cette femme qui te regardait avec les yeux ronds comme des billes et qui avalait toutes tes paroles. Tu es simplement fâché contre moi parce que j'ai pris un autre chemin que le tien. En fait, je crois que la question n'est pas là. Si, le choix de carrière que tu as fait veut tout dire. Pourquoi tu as tellement les nerfs? Comment tu peux me demander ça? Regarde le merdier dans lequel on est. T'as tout faux, je parle pas de ça. C'est bon, fais pas semblant, arrête. Oui. Oh, s'il te plaît, Karen, arrête de te faire des films. Nous deux, c'est fini depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. Hey Jake, la bête a fait son tour de chauffe. Palmer est déjà sur le calcul de la première explosion. Vous avez une idée de la puissance de l'explosion dont nous parlons? Pas une idée, une certitude. D'après mes calculs, c'est 4000 fois la bombe d'Hiroshima. C'est pas vrai, c'est complètement dingue ce truc. Ici, nous avons l'anneau de feu. Une chaîne de volcans en activité qui encercle l'océan Pacifique. Ces prochains jours, le niveau de magma va encore augmenter. Ouais, et toute la zone va devenir une poudrière. Les explosions vont entraîner des pluies de cendres qu'aucun homme n'a jamais vues dans ce monde. Là, ce sera complètement dingue. Et ne vous méprenez pas, il s'agit tout bonnement de la disparition de la planète. Palmer, Karen, vous confirmez? J'en ai bien Je peur, confirme. général. Vous êtes sûr que c'est le seul moyen? Oui, on est sûr. Vous pouvez leur fournir une telle puissance de feu? Nous livrerons la quantité nécessaire pour cette tentative. Il suffit maintenant de calculer les coordonnées pour placer la charge. Imprime-moi ça. Venez voir. Il manque des décimales. Regardez, ça y est, on a la puissance sismique qui a frappé les plaques tectoniques. D'équerre? Voilà. Ouais, merci. Et sur ce papier, on connaît maintenant l'emplacement exact où on devra placer notre pétard. Je rectifie, Spartan demande 2 pétards. Attends, mais attendez, qu'est-ce que vous foutez? J'ai demandé à avoir toutes les infos. Ça sort de l'imprimante, regardez. Bon, voilà. Ici, on a les zones en subduction, d'accord? Mais avec le débit de magma qu'on attend ces prochaines 72 heures, on peut être... Attends, t'es sûr, Black? C'est juste à la décimale près. Oh non. Eh bien quoi, qu'est-ce qu'il y a? Notre aventure se corse. L'ordinateur indique qu'on doit placer les charges à 40 km dans les entrailles de la Terre. Alors, c'est parti. Si la chaîne des cascades se réveille, on n'a plus beaucoup de temps. On pourra prendre la galerie jusqu'ici, après il faudra creuser. Il nous restera environ 15 km à faire. Tu es sûr que tu peux aller aussi profond? Ça fait quand même 40 km. Attends d'avoir vu ce qu'elle a inventé. La taupe est vraiment une machine venue d'un autre âge. L'exploitation s'arrête à peu près à 15 km. On n'a pas eu besoin d'aller plus loin, mais bon, la taupe, c'est un engin increvable. Il ira où je lui dirai d'aller. La bonne nouvelle, c'est que la zone a connu une belle activité par le passé, et ces tubes de lave vont nous faire gagner du temps. Je peux me débrouiller pour les regrouper sur une carte, comme ça on sera pas obligé de creuser de la roche compacte pendant tout le voyage. La roche compacte ne sera pas l'obstacle. La roche compacte ne sera pas l'obstacle. Tous nos équipements fonctionnent à l'énergie géothermique. Nous avons réussi à utiliser cette énergie pour l'exploitation pendant plus de 2 ans. Et puis il y a environ 8 mois, on a fait une découverte. On a trouvé du tritium liquide. À 19 km de profondeur, on s'est branché dessus, tout simplement. La nappe est assez grande pour alimenter nos réacteurs à fusion rapide pendant un siècle. Merci pas, on va faire un tour au rayon des bonbons. Ça fait un peu comme si tu retrouvais un amour perdu, n'est-ce pas, Jake? Rassure-toi, je n'attends pas de compliments. Deep fait exactement ce que j'avais dit qu'il ferait.
Écoute-moi, je n'essaie pas de minimiser ton aide, mais... Sincèrement, c'est pas un peu dur à avaler de voir un autre type réaliser ton projet alors que tu aurais 100 fois pu le faire toi-même? Palmer, tu t'es servi de ce projet scientifique pour tous nous précipiter vers la fin du monde. Non, c'est pas dur à avaler. C'est gerbant. Dr. Drake? Général, Commandant McEwan, Dr. Drake. Toutes mes félicitations. Le commandant McEwan a été chargé de réfléchir sur les différentes adaptations possibles de l'énergie que vous avez récemment trouvées. Adaptation pour l'armée? Pour l'Amérique, Dr. Hollins. Et nous avons de la chance qu'il ait trouvé cette application. Nous avons rétréci vos réacteurs à fusion rapide. Et nous avons ajouté des détonateurs pour activer les noyaux et... Bonjour la bombe. La déflagration sera celle d'une bombe nucléaire de 4000 mégatonnes, sauf qu'il n'y aura pas de retombées radioactives. Ne faites pas cette tête, Dr. Drake. C'est une adaptation logique de votre technologie. Et en l'utilisant pour déplacer les plaques tectoniques, nous allons, je l'espère, empêcher une catastrophe mondiale. Le commandant et le capitaine Hayward vous accompagneront sur cette mission. Ils seront les seuls à connaître les codes de mise à feu des réacteurs. Tout est clair? Formidable. Avez-vous des questions? Non, du moment qu'il n'y a pas de retombées radioactives. Parfait. Je vous informe que le départ est dans 1 heure. Allons-y. Le brusque réveil du mont Adams, depuis longtemps inactif, et l'irruption à nuée ardente de type plinien inquiètent les géologues qui craignent maintenant une augmentation de pression dans le réservoir magmatique. Les événements qui se déroulent en ce moment à Long Valley semblent confirmer cette théorie. Bien que la région soit connue pour son instabilité géologique, cela faisait plus de 5 siècles qu'on n'avait pas connu pareille activité. Il s'agit du premier geyser de lave sur le continent américain. Waouh. C'est incroyable. Pour l'instant, il sommeille, attend qu'il se réveille. Et là, tu verras. Karen, c'est vraiment incroyable. Merci. C'est dommage, le nom est nul. Quoi? C'est horrible. Et je suis sûr que c'est une super machine, mais la taupe, je meurs. Oh, C'est parce que mon invention vit sous terre. comme une taupe, oui merci, c'était monté au cerveau. Franchement, t'as passé des années à fabriquer ce monstre et t'as tout juste passé 3 minutes à lui trouver un nom. Pourquoi pas l'avoir appelé le hamster? C'est bon, lâche-la. Allez, sauvez-vous. C'est vrai, Apollo, ouais, ça c'était un nom. Je te reçois 5 sur 5. Heure de départ, moins 45 minutes. Je crois qu'on va pouvoir aller se préparer. Bien sûr. Entendu. Très bien. j'ignorais que je gérais un programme d'armement. Vous croyez qu'on a payé tout ça pour faire des économies d'énergie? Mais enfin, vous auriez pu au moins m'en parler. Je n'ai pas besoin de votre autorisation pour agir, et encore moins de votre bénédiction. Tout ce que vous fabriquez, pensez, découvrez est la propriété du gouvernement. On vous donne ce que vous rêviez de faire. Changer le monde. Ça va? Ouais. C'est quoi cette blessure? Je la connais pas, celle-là. Tu es tombé de l'escalier ou t'as glissé sur une savonnette? Ah oui, bravo, très drôle. Non, je me suis fait courser par un troupeau de taureaux à Pamplune. Oh, il y en a un qui t'a rattrapé, visiblement. Oui, tu as tout compris. Depuis quand tu cours avec les taureaux en Espagne? Oh, je sais pas, peut-être depuis que tu as décidé de changer de coiffure. Heure de départ, moins 20 minutes. Monsieur, je compte sur vous pour mener à bien cette mission capitale. Merci, mon général. Vous
meilleurs éléments. Bonne chance. Merci, mon général. Allons-y. Général. Quels sont les ordres que vous venez de donner à ces deux Marines? Je leur ai demandé de respecter le protocole militaire. Vous pouvez préciser. Je ne leur ai pas confié les feux d'artifice de notre belle fête de l'indépendance. Si jamais ils rencontrent le moindre problème, ils ont reçu l'ordre de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mission. Et leur mission est exactement la même que la nôtre, n'est-ce pas? Je déteste qu'on me laisse à la traîne et qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Et le président aussi. J'ai été au service de 3 présidents avant que celui-ci n'accède au pouvoir. Et pas une fois, l'un de ces présidents n'a eu à remettre en cause mes compétences professionnelles. Je vous préviens que s'il devait y avoir des choses qui viennent perturber cette mission, je veux que l'on m'en informe bien avant qu'elles ne se produisent. Est-ce que c'est clair? Heure de départ, moins 5 minutes. Vous avez d'excellentes références, capitaine. Vous mémorisez tous les détails, est-ce qu'on m'a dit? C'est exact. Sérieux, là, je suis très impressionné. Toute cette électronique embarquée, ces instruments de contrôle. Je parie que ton engin va nous servir à manger par satellite. C'est lui qui va lire les cartes? Oui, Palmer, c'est moi qui vais lire les cartes, m'emmerde pas. Tu veux que je te la rappelle, notre équipée à Joshua Tree? Non, je t'en prie, laisse tomber, c'est loin tout ça. Il nous balade 5 heures dans le désert et puis c'est la panne d'essence. Je m'en souviendrai, dans le genre têtu, on fait pas mieux. À l'époque, je n'avais pas le moindre instrument. Aujourd'hui, tu n'as rien à craindre. Tu me les rembourses quand, les 500 $ de la dépanneuse? C'est bon, les garçons. Ça va aller, je vois. C'est quand tu veux, Palmer. Assistance à la navigation. Assistance à la navigation enclenchée. Accélérateur de turbine. Accélérateur de turbine opérationnel. Méthode de fusion. Méthode de fusion contrôlée. Extension de réseau. Extension opérationnelle. Pressurisation cabine. Ouais, c'est ok. Incinérateur thermique. Incinérateur vérifié. Contrôle informatique du réacteur. Contrôle effectué. Circuit d'hydrocarbures. Circuit d'hydrocarbures vérifié. Mise en route des moteurs. Moteur enclenché. Tous les systèmes de navigation fonctionnent à merveille. On peut couper le cordon. Bien reçu. Déclenchement du compte à rebours final. Vous êtes prêts, les garçons? On boucle sa ceinture. Coordonnées verrouillées? Ouais, c'est bon. Téléchargement terminé. La taupe à la base. Au nom de tout l'équipage, je vous fais nos adieux. Mais c'est pour mieux vous retrouver sain et sauf dans 22h07. Est-ce que vous me donnez votre feu vert pour la descente? Affirmatif. Descente autorisée. Je répète, descente autorisée. Allons-y. Allez, bon voyage, mes petits loups. La catastrophe de Seattle n'est qu'un début. Ce matin, les populations étaient sous le choc. Des mouvements de panique ont été aperçus ici ou là. Toute l'Amérique retient son souffle. Les experts ont déclaré que les nuages pliniens qui se trouvent derrière moi augurent le pire pour les heures à venir. Étant donné l'incertitude des scientifiques quant à l'étendue des dommages que peut créer cette activité volcanique qui ne cesse de croître, une question reste en suspens sur toutes les lèvres. Quand ceci prendra-t-il fin? Ou s'agit-il de la fin? Restez avec nous jusqu'au prochain bulletin. Nous sommes au cœur de l'événement. Jesse Kenney.
Je dois dire que ta machine est plus confortable que ce que je pensais. Ouais. La cabine est comme une énorme bulle d'air, y a pas de frottement. T'as l'impression de flotter. Super, si je pouvais éviter de finir ce petit voyage complètement écrasé sur la console. T'es pas sympa avec moi. Oh si, je suis sympa. Je t'ai déjà dit que j'étais vachement impressionné. Et encore, ça c'est la première partie du concert. Il va y avoir une star après, elle va t'en mettre plein la vue. La base, ici la taupe. Nous venons d'atteindre la profondeur maximale de la galerie. Oh, ils arrivent au bout du tunnel, je suis content pour eux. Mise en route des turbines de forage. Mise en route des turbines de forage effectuée. À la base, turbines de forage en pleine rotation. Nous entamons la phase numéro 2. C'est le tube de lave, allez la taupe. Est-ce que vous m'autorisez à me lever? Ouais, faites comme chez vous, capitaine. Qu'est-ce que tu utilises pour transpercer la roche des bandes de fréquences? Mimi. Mimi? Ouais. Une machine incinératrice à masse ionique. J'aime beaucoup le nom, elle m'a l'air très intéressante, ta machine incinératrice à masse ionique. Nous utilisons des lentilles diamant hydrocarbures. Si jamais on tombe sur de la pierre plus dure que le diamant, on utilise cette technique, on monte en puissance et on traverse la roche. Votre équipement en cobalt nous a vraiment beaucoup aidé dans le Golfe, docteur. Grâce à sa résistance à la chaleur, ils ont réussi à neutraliser des puits de pétrole en feu sans prendre trop de risques. Épatant. Nous cherchons d'ailleurs à l'appliquer dans d'autres domaines. Les bénéfices que l'armée tire des avancées scientifiques ne m'intéressent ni de près ni de loin, commandant. Je n'apprécie guère que mes recherches soient détournées pour fabriquer des armes de destruction massive. Oh, doucement, Palmer, t'excite pas. Il mange trop de cochonneries. Non, merci. Et j'ignorais qu'ils allaient prendre en otage mon travail. Palmer, ton projet a été financé par les militaires, alors je t'en prie, qu'est-ce que tu croyais qu'ils allaient s'en priver? Facile de critiquer quand on a décidé de jouer le match de son fauteuil. Et toi, t'as été un entraîneur assez bête pour croire que t'étais le patron de l'équipe. L'éruption du Sakurajima au Japon et la terrible secousse ressentie à Auckland en Nouvelle-Zélande montrent que les désordres géologiques L'anneau de feu se réchauffe. ouest des États-Unis se propagent tout autour Jake de nous l'océan l'avait dit. Pacifique. Ce soir, une explosion de lave sans précédent a eu lieu à Redoubt, en Alaska. La puissance destructrice de ces phénomènes et leur fréquence ne cesse de croître ici, en Amérique du Nord. Les pluies de lave incessantes ont provoqué des feux gigantesques sur les versants alentours et des forêts entières sont la proie d'incendies incontrôlables. Mais les ravages provoqués par la furie des volcans ne font que multiplier les questions sans réponse. Combien encore d'éruptions explosives allons-nous connaître? C'est de la roche compacte devant. Ouais. Je crois que le tube de lave, c'est terminé. Attention, Mimi va bientôt entrer en action. Commandant McEwan, tout va bien pour vous? J'attends que la projection du film commence. La taupe à la base. Nous avons besoin d'activer Mimi. À vous la base. La taupe à la base, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, il y a de la friture sur la ligne. Karen, ici le général Fielding. On a des ennuis de liaison, vous pouvez répéter? La taupe à la base, vous me recevez? Ils n'en soivent pas?
Je ne sais pas, on a perdu la liaison. Il se passe quoi, là? Les ondes gravitationnelles. Le champ est trop fort pour les instruments. Attachez-vous! On peut savoir ce qui se passe? Le magnétisme. Ce flux de lave génère un champ magnétique. On va crever collé au magma si tu fais rien, Karen! J'attends que l'incinérateur thermique monte en puissance. Bon sang, que font-ils? Je crois bien qu'il change de trajectoire. Karen! Dépêche-toi! Je t'en prie, Karen, grouille-toi! Accrochez-vous! Tiens bon! De la roche compacte, droit devant! De la roche compacte à midi pile! Fais-moi confiance pour une fois! Karen! Accrochez-vous! Enfin, te voilà! Oui! Ouh! Alors, ça le fait ou pas comparé au taureau? Oh, ça le fait un max. Je te le fais pas dire. Cette virée nous a déviés de notre trajectoire. Ouais, c'est un peu écarté du chemin, mais je vais rentrer nos nouvelles coordonnées. Tu veux voir si la communication est rétablie, Palmer? Oui. La taupe à la base, me recevez-vous? Répondez, me recevez-vous la base? Vous avez vu comment il taille la route? Bien. Ce serait pas mal maintenant de rétablir le contact. On a besoin de savoir ce qu'il trafique dans cette machine. Ok. Mon Dieu. Heureusement qu'ils ne nous ont pas branchés sur leur appareil de surveillance cardiaque. C'est sérieux, je te dis, vous faites vos valises et vous filez à l'est. Mais non, ce n'est pas. Écoute, je t'en prie, ça n'a aucune importance. Vous partez, c'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Bon, ben je vous rejoindrai. Est-ce que vous croyez que c'est juste de donner une longueur d'avance à certains? Vous comptez les prévenir quand, les autres 6 milliards d'habitants, qu'une catastrophe mondiale est en marche? Vous allez toujours trop vite. Laissez à notre équipe une chance de gagner. Non, écoutez-moi. La Maison-Blanche doit préparer une réponse. Ou si vous préférez, un plan de sauvetage. Si vous pensez déjà à une évacuation, il faut la rendre publique. Oui, oui, on peut faire une conférence de presse. Je suis sûr que ça ne créera aucun mouvement de panique. N'importe quoi. Et vous comptez garder votre secret pendant combien de temps encore? N'oubliez pas d'où est venue votre nomination. Nous travaillons pour le gouvernement. Il doit protéger son peuple en situation de crise. Tout son peuple. Notre gouvernement a déjà fort à faire et vous le savez. Si votre docteur Rollins et son équipage vont jusqu'au bout de cette mission, alors nous aurons fait nous aussi notre boulot. Je suis entièrement d'accord. Vouloir protéger les vôtres ne constitue pas une priorité. Vous comprenez? Vous sentez là présent? Sur le bon chemin, à 32 km de profondeur. Projet Deep, c'est le général Fielding, répondez. Projet Deep, vous me recevez? Ici, Projet Deep. Nous avons eu un incident mineur, mais nous progressons à nouveau. Content que la liaison soit rétablie. Votre position? Nous désactivons Mimi. Elle a parfaitement rempli son contrat. Et nous ne sommes plus très loin de notre premier point de chute. D'après nos coordonnées, dans 15 mètres, tu stoppes. Tu auras un parking, et en plus, il est gratuit. Trop bien, je ralentis. Celui-là, il faut pas le rater.
Eh bien voilà. Le hamster s'approche du premier point de parachutage. Vous êtes prêt à jouer votre rôle? Dites-nous le lieu de livraison, et nous, on déclenche le mécanisme. J'ai téléchargé toutes les coordonnées du Spartan, le positionnement est au millimètre près. Et toi, tu ne viens pas avec nous? Non, je vais contrôler tous les instruments et voir si le champ magnétique n'a pas causé trop de dégâts dans la machine. Allons-y. Waouh! Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est dingue l'argent qu'on a pu dépenser pour aller sur d'autres planètes, alors qu'on ne sait rien de la planète sur laquelle nous vivons. Tu as raison, Jake. Nous sommes les premiers hommes à fouiller les entrailles de la Terre à 32 km de profondeur. Bon allez, ce sera tout pour le tourisme. Allons placer la première charge. Il y a comme un problème. Qu'est-ce qui se passe? On doit déposer le réacteur en bas, là. Nous allons nous débrouiller. Nous accomplirons notre mission. Parfait. Cet appareil vous donnera les coordonnées que nous a calculées le Spartan. Soyez prudents. Prêt, capitaine? Oui, mon commandant. Palmer, qu'est-ce que tu fais? Tu penses comme moi? De l'osmium. J'ai trouvé un filon. Ouais. Le point de fusion de ce métal est à 5000 degrés Celsius. C'est du sérieux. Il est plus dur que le diamant. Bien plus dur. Vas-y, creuse. Prends-en autant que tu peux. Quoi? Pour les lentilles, je vais pouvoir augmenter la puissance. Tu as causé assez de dégâts avec la puissance que tu as créée. Ça suffit, assez. Ça n'est jamais assez. T'es complètement malade. Ici, capitaine. C'est exactement ici. Enclenchez le système. Vous pourriez piloter la machine maintenant? Mon commandant? Vous avez un œil exercé. Je pense que vous êtes prêt. Pas vous? Pas tout à fait. C'est assez compliqué. Je vous conseille d'être prêt au moment où nous amorcerons le second réacteur. Bien, mon commandant. La bombe.
passe un truc bizarre. Calmez-vous, je vous en prie, ne paniquez pas. Bon sang, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a encore? Palmer! Docteur Drake! Capitaine, dites-moi que la bombe est enclenchée! Affirmatif. Elle est sur le rebord de la faille, et on l'a activée. Où est McEwan? Il est tombé dans la faille. Allez, Palmer! Docteur Drake, répondez. Docteur West. Docteur Rollins, répondez. Regardez. La première bombe est enclenchée. Vite, dépêchons-nous! La zone est instable! Vite, la trousse de secours! La trousse de secours! Qu'est-ce qui s'est passé? Karen, mets en route. Faut filer d'ici et vite. Cette dernière secousse nous a fait très mal. Faut que je vérifie les coordonnées du second site. Où est McEwan? Il y est resté. Sortez-nous d'ici. Je mets en route les moteurs. Chez son pouls! Il est faible, mais il est là. Allez, restez avec moi. Oh! Docteur West! On a une fuite sur le circuit de refroidissement. Oh merde, ça brûle! Faut réparer, Jake. Avec quoi? Prends l'extincteur. Ça refroidira les tuyaux. C'est bon, là? Pour l'instant, oui. T'as assuré. À Colville, les dommages sont considérables. Et d'après les experts, il faut s'attendre à d'autres séismes, aussi bien dans cette région que dans d'autres pays du monde. Les secousses sont plus violentes. Quelle force le dernier séisme? Très puissant, 6,4 épicentre juste en dehors de Colville. J'écoute. C'est vous. Je puis vous dire que nous prenons toutes les mesures offensives possibles pour essayer de maîtriser la situation. Madame Crawford. Non, pas maintenant. On a un problème. Tu sais, on a enclenché le premier réacteur. On se dirige vers l'emplacement numéro 2. Je vous aide? D'accord, essayez de rétablir la communication avec la base. Je sais pas par où commencer. J'ai fait 8 mois de char d'assaut dans les Marines. Ces consoles ont l'air bien compliquées. C'est pas si dur, le tout est de se jeter à l'eau. L'accélérateur est ici et les propulseurs sont là. Bien sûr, comme personne nous tire dessus, je dois avouer que côté artillerie, on est un peu juste. Excusez-moi. Alors, Palmer? Il a repris connaissance, ça peut aller. J'ai pas eu le cœur de lui dire les ennuis qu'on avait. Les secousses ont entraîné un changement de coordonnées et l'ordinateur de bord n'est pas assez puissant. Il
Il va me falloir 2 jours pour reconfigurer l'ordinateur et trouver les coordonnées. Sauf que ces 2 jours-là, on les a pas. Je dois contacter la base. Capitaine, vous voulez essayer? Affirmatif. La taupe à la base. La taupe à la base. Ici la taupe, vous m'entendez? La taupe à la base, vous me recevez? Pas de liaison. Le dernier tremblement de terre a fait glisser les zones de subduction. C'est pas grave, puisqu'on va les remettre en place. Oui, mais l'emplacement des bombes a été déterminé en fonction des paramètres que nous avions au moment de notre calcul. Tout comme d'ailleurs la puissance des explosions. Et maintenant, tout est différent. Oui. Il faut absolument les joindre. Pour les prévenir que les problèmes ont évolué. Vous imaginez s'ils ne mettent pas les réacteurs à la bonne place? On ne fera qu'empirer les choses. On fait quoi alors? La première chose qu'il faut faire, c'est trouver les nouveaux emplacements. Ils peuvent être à 50 cm des anciens, à 2 jours, à savoir. Et la deuxième question à se poser, c'est est-ce que nos réacteurs sont adaptés? Est-ce que celui qu'on a est suffisamment puissant ou est-ce qu'il est beaucoup trop fort? Notre plus gros souci, c'est cet ordi. Il n'est pas assez rapide pour répondre aux questions que je lui pose. Si leur radio est hors service, va falloir la jouer à la barbare. Reculez les mecs, il va y avoir du sang. Le mulot va se faire pirater. Black, il me faut une connexion sauvage. Ok, ça marche. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Jusqu'à présent, on s'est jamais planté. Tu as désactivé Mimi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas si on est dans la bonne direction. D'accord, mais on ne peut pas s'arrêter. Si on reste dans... Tu as un plan? On n'a pas les moyens de recalculer les nouveaux emplacements. Il faut peut-être se faire à l'idée qu'on va perdre la partie. Un problème de courant? Non. Non, ça m'étonnerait. Salutations les terriens, nous venons en amis. Sans as! Merci les gars. Ils sont entrés dans le système. C'est les meilleurs. Ils arrivent à point nommé. Ok, il veut avoir les chiffres de la moindre secousse lors du dernier tremblement de terre. Vas-y, sors toutes les données. C'est parti. Cool. Là, maintenant, tu compares ces chiffres avec les coordonnées de la première bombe. T'affole pas, une seconde. Oh oh. Quoi? Où est-ce que ça coince, messieurs? Et voilà. On est maudits, c'est pas possible. Il faut que la charge dans le réacteur soit plus puissante. Mais il ne reste qu'une bombe, ça ne va jamais suffire. Les noyaux. Utilisez les noyaux de la taupe. Capitaine Hayward. J'imagine que vous connaissez le fonctionnement de ces réacteurs. En gros, oui. Le commandant McEwan nous avait expliqué que vous aviez utilisé les mêmes que pour Deep. En effet, c'est exact. Est-ce que vous pouvez transférer les noyaux sur le réacteur? Et mon truc, c'est les démolitions. J'ai suivi une Est-ce que formation. vous le feriez? Je peux me débrouiller. Je ne voudrais pas vous décourager, mais si on retire de la puissance à cette machine, on pourra peut-être pas remonter. Sans la puissance des noyaux, notre retour sera très difficile. Peut-être même impossible. On est arrivé ici pour faire un travail. Alors faisons-le. Je suis partant. Je suis d'accord. Moi aussi.
Alors c'est bon. Tous au boulot. J'ai coupé le courant pour les grilles. Elles sont froides. Palmer, maintenant il faut que tu m'aides. Pour une bombe de 12 000 mégatonnes, combien faut-il de ces engins-là? 3, mais si vous en sortez une seule, tout s'arrêtera. Autrement dit, on perd la moitié de notre énergie. Oui, mais il nous en restera suffisamment pour terminer le travail. Capitaine, vous êtes prêt? Oui, ça va pas être facile. Si par malheur je casse un de ces cylindres, ça y est, on est foutu. Quand on me dit ça, d'habitude, ça me fait flipper, mais pas aujourd'hui. Faites ce que vous avez à faire. Attention! Vous trouvez que c'est pas assez stressant? Je voudrais surtout avoir fini. Contrôlez-vous. Allez-y doucement. Ok. Encore un tube à mettre et on pourra y aller. Jack, ce n'est pas une bonne idée d'aller placer la charge avec ce type. Tu ne reviendras pas. Il en sait beaucoup plus qu'il ne le dit. Non, attendez, c'est pas ce que vous pensez. Je vais vous expliquer. Expliquez quoi? Qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Pourquoi ils t'ont envoyé? Raconte! Ça suffit, personne m'a envoyé, c'est McEwan. Vas-y, parle, je t'écoute. McEwan avait pour mission de nous ramener à la surface, mais sans vous trois. Mais McEwan est mort et ma mission est morte avec lui. Je suis pas un assassin. C'est lui l'assassin. Il avait du gaz sarin quand il est tombé dans la faille et ce poison, c'était pour vous. Vous avez continué à prendre des notes après la mort de McEwan. Est-ce que vous savez piloter cet engin? Non. Et vous non plus. S'il lui arrive quelque chose, on meurt tous coincés ici. Je veux rentrer chez moi. Je veux revoir les miens. Alors on va finir la mission. Et on remonte à la surface. Dépêchons, le temps presse.
Tu sais, toi et Jake, vous formez une belle équipe. Ouais. La roche est différente ici. Elle est plus souple. Oui. Il y a environ 1 million d'années s'est coulé un flot de magma juste ici. Si on fait bien notre boulot, toute la zone sera à nouveau envahie par le magma. C'est ici. Il faut déposer la charge ici. Je vais verrouiller. Et enclencher le compte à rebours. Attention, soyons précis. Il faut être en parfaite synchronisation avec l'autre réacteur. Super. On reçoit le signal de synchronisation venant de la première bombe. Excellent. Je vais synchroniser et programmer les codes de mise à feu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, l'enlève pas! N'enlève pas ton casque! Au secours! Ça brûle! Ça brûle! Aidez-moi, Dick! Aidez-moi! Attendez! Non! Ça brûle! Jake! Hayward est mort. Le pire, c'est que... il a pas enclenché le réacteur. Cette fois, c'est foutu. On ne connaît pas les codes. Faut que j'y retourne. Faut que j'aille enclencher ce putain de réacteur. Non, arrête, c'est idiot. On n'a pas les Je vais codes. trouver un autre moyen. Non, dis pas n'importe quoi, Jake. Tu vas On est rester arrivé ici. au Tu bout. On entends? va pas s'arrêter là. Tu ne bouges pas, je te dis. Palmer! 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 Reviens, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas que tu me voles la vedette, Jake. Ce n'est pas comme ça que je vois ma sortie. Les noyaux, c'est moi qui vais les mettre en fusion. C'est moi qui vais rester ici. Tout est ma faute. C'est à moi seul de réparer les dégâts. Ça ne devait pas se finir comme ça. Ce n'est pas tout à fait terminé. Je te rappelle que tu dois encore te barrer d'ici. Pas question de te laisser crever ici, Palmer, non! Ce n'est pas une offre, Karen. C'est un ordre. Crois-moi. Et c'est bien mieux comme ça. Dr. Rollins. Dr. Drake. Dr. West. Karen, allons-nous-en. On en est où pour le courant électrique? Pas terrible. Le niveau des liquides de refroidissement? C'est pire. Je vois, en même temps, on savait que ça chuterait. J'ai fait le maximum pour dérouter le courant, mais il va faire très chaud.
J'ai confiance, on peut et on va y arriver. Allez, vas-y. Désolé mon vieux, je n'ai pas le temps de faire du sentiment. La taupe s'est remise en marche. Et pour le deuxième réacteur? Il est en place, mais il n'a pas encore été activé. C'est terminé? Non, pas tout à fait. Mais nous avons néanmoins la certitude que les 2 charges sont en position. La deuxième n'est pas encore amorcée. Là. Maintenant, je te synchronise au premier réacteur. Attendez, ils ont dû avoir un pépin. Mais maintenant, le deuxième réacteur est activé et synchronisé. Que je peux éteindre pour éviter qu'on cuise sur place. J'ai l'impression que la messe est dite. On vient à peine de rejoindre le puits. Il nous reste trop de distance à faire. Essaie de penser, je sais pas, à l'Antarctique. Tu te souviens quand on a skié à Park City? Dans l'eau? Tu délires, tu m'as jamais emmené à la plage. Non, non, attends. Est-ce que ta machine est équipée pour une évacuation sous-marine? Oui, mais on n'a pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Tu vas peut-être t'en servir tout de suite. Regarde, si on décide de couper la route en modifiant notre trajectoire de 40 degrés, on se retrouve juste ici, au fond du détroit de Juan de Fuca. Et après, on n'a plus qu'à flotter. On n'aura plus besoin d'énergie pour remonter. Je me souvenais plus pourquoi je t'avais aimé. Allons-y. Fini le coup de pompe. La taupe remonte et Mimi s'énerve. Ils ont l'air de vouloir prendre un raccourci. Pas étonnant, leur réserve est dans le rouge. Je veux savoir où et quand ils remonteront à la surface. Dites... vous pourriez me rendre service? J'ai besoin de ces informations, moi aussi. Est-ce que je peux être la première servie? Bien sûr, Madame Crawford. Merci.
C'est à cet endroit qu'ils vont réapparaître? Ouais. Merci. Que se passe-t-il? J'ai demandé les coordonnées de leur arrivée. Moi aussi. Remettez-les-moi. Je ne vais pas vous le dire 2 fois. Suivez-moi, messieurs. Allons-y. Prends le bon côté des choses. Je vais enfin avoir la réponse à la question que les scientifiques se sont toujours posée. Qu'y a-t-il après ? Accroche-toi! S'il vous plaît, vous ne pouvez pas aller un peu plus vite? Grouille-toi, vieux, ça chauffe, là! Quelles sont les nouvelles? Attends 2 secondes, je sais pas bien encore. Je dois commencer la phase d'éjection maintenant. Non, attends, laisse-moi 2 secondes. Ça fonctionne. T'as vu ça? Les zones éruptives de l'anneau de feu commencent à s'estomper. Les plaques tectoniques ont dû se replacer. Ça marche alors. On n'a plus qu'à rentrer maintenant. Appuyez à fond, je vous dis, vous conduisez comme une grand-mère. Allez, le grand frisson. Foncez, allez-y, foncez! Stop! Merci, vieux, on descend. Vous les voyez, madame? Oui, je les vois. Yes!
Madame Crawford, votre bureau nous a contactés. Vous avez un scoop pour moi. Oui, c'est exact. Il est de mon devoir de dire aux gens ce qui a provoqué toutes ces catastrophes dans le monde et de leur dire aussi l'action qui a été entreprise pour rétablir l'équilibre. Est-ce qu'on peut vous filmer? Mais vous êtes là pour ça. Vas-y. Ça tourne. De graves erreurs ont été commises au nom de la cupidité et de l'ambition personnelle. Beaucoup de gens sont morts à cause de ces erreurs. Notre président a tenu à rappeler avec fermeté qu'il n'y avait pas de place dans ce gouvernement pour ceux qui trompent la confiance du peuple américain. Jake, t'arrêtes pas déjà. Oh, si, j'arrête de ramer. Tu veux y aller comment, à la nage? J'ai pas envie de rejoindre la rive. Non, parce qu'en fait, tout ce dont j'ai besoin est là, devant moi. C'est aussi simple que ça. Ben moi, c'est tout pareil. Tu les vois ou pas? Ah ouais. Alors ils font quoi? Rien du tout. Vas-y, passe. Non, je te dis qu'ils font rien. Bon, ok, je peux regarder? C'est nul, ils discutent. J'ai compris, ils s'accouplent, c'est ça? Non. Si, ils s'accouplent. Allez, et je veux mater moi aussi. Non, je te dis qu'ils discutent. Et où tu vas là? Moi, nulle part. Et pourquoi tu te Je barres? t'ai pas tout dit. Deck, c'est à mon tour! Non! Non! Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est dans la boîte. Oui.